Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo du premier projet de l'atelier Chablon. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, allez rapidement les regarder, on vous met les liens en description, sinon vous comprendrez rien. Dans cette vidéo, on va attaquer la finalisation. Du coup, c'est parti! Donc, on va mettre de l'isolant de chaque côté des chicanes pour absorber au mieux le son qui va se transmettre par ici. Et on espère que ça ne nous fera plus de bruit. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est que pour l'instant, ici sur les côtés, on n'a pas prévu de pré-perçage. Donc, il faudra qu'on vienne indexer les planches de côté et venir pré-percer les trous avant de tout fermer. Sinon, on verra plus rien et ce sera la merde. Comme dit précédemment, avant le pré-perçage, on doit bien centrer les planches histoire de ne pas être embêté au montage. Et avant de coller visser comme d'habitude, on profite des côtés pour aligner la planche du dessus. Et voilà, l'entrée d'air est terminée. Et maintenant, on va voir si ça fonctionne et on va tester tout ça dans l'ossature. Maintenant que l'entrée d'air est dans la structure, on la fixe ainsi que les côtés. Fini! On a terminé avec l'arrivée d'air. Du coup, on va attaquer la suite. En attendant, si vous voulez être au courant en avance par rapport à YouTube, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. On essaie de poster le plus régulièrement possible. Bon, comme vous pouvez le voir, on a bien avancé sur la partie supérieure. Mais elle n'est pas tout à fait identique à la partie inférieure. Du coup, Maël, je te laisse nous expliquer. Donc, la partie inférieure va être complètement prise dans le caisson, tandis que la partie supérieure, on va devoir fermer sur les côtés, sur les quatre côtés, vu qu'ils ne seront pas pris avec les planches qui vont faire finir le caisson. Et on va devoir également isoler phoniquement tout le tour. Donc, venir en mettre ici, là, 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 etc., etc. On y va ?
Pendant que Maël galère à fixer la grille d'aération, moi j'en profite pour continuer de visser les côtés. Bien, maintenant que les arrivées d'air sont terminées, on va pouvoir s'attaquer aux côtés. Mais vu que c'est un peu le bordel dans l'atelier, on va d'abord faire un coup de pouce et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, enfin vous savez quoi faire, ça nous fait plaisir. On se retrouve pour la suite. Vu que notre but est de limiter un maximum la répercussion du son à l'extérieur, on a décidé de remettre un tasseau avec de l'isolant phonique à l'intérieur, ainsi que le tasseau supérieur pour pouvoir venir fixer les flancs. Et vu que les planches vont pas tenir toutes seules, on rajoute des tasseaux sur tous les côtés. Une fois les tasseaux en place, on peut mettre les planches intérieures. Heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. Sierra 16, 1023 with the pursuit. Avant de poser la mousse expansive et tant que c'est encore accessible, on profite de préparer l'installation pour l'interrupteur. Avant de mettre la mousse expansive, il faut bien évidemment humidifier pour que l'accroche soit meilleure. Emporté par notre motivation, on n'a pas pensé que la mousse allait se casser la gueule, du coup il faut qu'on mette le meuble à plat. Histoire de rentabiliser le temps pendant que la mousse est en train de gonfler et de sécher, on va profiter de pouvoir mettre des pads sous le caisson. Et voilà, comme ça, ces pads vont absorber les vibrations et ça évite que ça se propage dans le sol et dans les murs. Et encore une fois, ça isole le caisson. En attendant que la mousse soit prête au niveau du meuble, on attaque la porte. On fait vite un petit point sécurité avant d'attaquer la mousse expansive. On a enfin reçu du matériel correct pour se protéger. Donc oubliez pas, hein, quand on manipule des produits comme la mousse expansive, quand on ponce ou ce genre de choses, protégez-vous parce que des poumons on en a que deux et c'est la merde quand on en a plus.
Maintenant que la mousse est sèche, on voit qu'elle a bien gonflé. Histoire que les planches passent encore, on doit venir enlever l'excédent. La meilleure technique qu'on a trouvée, c'est d'utiliser une lame de scie qu'on utilise à la main. Et en parallèle de la découpe, je fais des finitions avec le multitool Bosch. Et pour rattraper les découpes beaucoup trop profondes que DOS nous a fait, je dois recoller des morceaux et les attaquer au multitool, histoire qu'ils soient ajustés au mieux. Bon, bah comme vous pouvez le voir, le meuble est enfin terminé et avant de définitivement le sceller et de mettre notre beau bébé dedans, on voulait quand même vous faire un petit test de son. On va vous incruster à peu près là une image d'un sonomètre qu'on a placé ici derrière à peu près 1 mètre. L'idée c'est de vous montrer que quand on parle normalement comme ça, hein, donc si je regarde, on se situe entre 65 et 70 dB, donc ça c'est quelqu'un qui parle. L'idée, c'est de vous enclencher ça et de constater un peu les différences une fois dehors, comme maintenant. Donc là, on voit que c'est un peu plus compliqué à parler, hein. On n'est pas loin des 90 dB, hein. Et on va tester une fois qu'il sera mis là-dedans. Bon, comme vous pouvez le voir, ça fait son poids et c'est pas si simple à rentrer, mais ça rentre parfaitement dedans. Du coup, allume-le. T'as mis la prise là? Oui. On a mis une sécurité ici, on a mis un interrupteur. Vous l'avez déjà vu dans les plans, mais l'avantage c'est qu'au moins on peut l'activer de dehors et l'éteindre depuis dehors, comme ça quand on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Donc si là on le fait tourner maintenant, il est déjà à moitié dedans. Combien de dB ça fait? Le volume d'une personne qui parle. Et bien on voit que derrière, on n'est plus qu'à peu près 77-80 dB. Donc on a déjà quand même perdu 10 dB sans mettre la porte. Maintenant, on met la porte. La bête. Alors, comme vous pouvez le voir, on a rajouté 2-3 loquets histoire de pouvoir tenir cette porte, pas qu'elle nous tombe sur les pieds à chaque fois qu'on allume le compresseur. Et à l'intérieur, vous avez pu voir aussi qu'on a mis un isolant phonique supplémentaire qu'on avait prévu de base, histoire d'éviter que ça nous fasse trop de bordel. Ce qu'on a aussi mis, c'est qu'on a mis les mêmes pads qu'on a mis sous le meuble, on en a mis sous le compresseur pour éviter de nouveau la transmission d'ondes sonores par vibration. Et maintenant, on va l'activer. Et voilà. Et globalement, maintenant, on peut tout à fait parler. Normalement. On peut travailler à côté. On sent quelques vibrations dans le sol, mais notre atelier étant au sous-sol, les voisins ne devraient pas être dérangés. Et l'avantage, c'est que ça fonctionne. Donc les sorties, on l'a mis sur le côté, comme ça c'est parfaitement accessible. Et si on le lance, et voilà, on a de l'air comprimé dans l'atelier. Du coup, pendant ce temps qu'il finit de jouer, hein, on a eu quand même un sacré plaisir à réaliser ce meuble. Hein, pour une première réalisation, on s'est bien amusé. On a lancé un assez gros challenge à nous-mêmes. Hein. On est super contents, franchement, c'est propre, c'est nickel. On a 2 sorties latérales avec à chaque fois un manomètre, donc on pourra régler 2 puissances différentes. Ça dépend ce qu'on utilisera, hein. Ça, vous aurez peut-être la surprise de le voir dans d'autres vidéos. Vous aussi. On vous remercie de nous avoir suivis sur ces premières vidéos pour ce petit projet. On espère que vous continuerez de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner.
Ça fait toujours plaisir si vous voulez soutenir des petites chaînes qui débutent comme la nôtre. Un petit pouce bleu aussi, ça nous fait encore plus plaisir. N'oubliez pas de commenter, faites-nous des commentaires qu'on puisse partager avec vous, ça sera avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram et Facebook. On vous répondra aussi là-bas. Et comme d'hab, hein, Instagram, Facebook, on met aussi des petites choses en avance. Vous pourrez voir typiquement ce meuble avec quelques semaines d'avance. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur un nouveau projet. À la prochaine!